Dominique Tapie était l'invité de C'est à vous pour évoquer la sortie de son livre Bernard, La fureur de vivre, et l'Observatoire. Durant l'émission, la veuve de l'homme d'affaires a livré un témoignage bouleversant au sujet des dernières heures de son mari. Elle a veillé sur lui jusqu'à la fin. Après un long combat contre le cancer, Bernard Tapie est mort le 9 octobre 2021, à l'âge de 78 ans. Sa femme Dominique était naturellement présente à ses côtés durant les derniers instants de sa vie. Ce mercredi 22 mars, elle était invitée à la table de C'est à vous pour rendre hommage à son mari, suite à la sortie de son livre Bernard, La fureur de vivre, paru le même jour aux éditions de l'Observatoire. Vous étiez à côté de lui quand il est mort, vous vous étiez endormi à côté de lui, a rappelé Émilie Tran Nguyen face à la veuve de l'homme d'affaires. Je ne l'ai pas quitté du tout. On n'a pas eu une infirmière ou une aide qui ait pu rester, à part la dernière nuit, parce que le professeur Spano avait sans doute anticipé. Moi j'étais dans le déni le plus total, a reconnu la mère de Sophie Tapie. Dominique Tapie a tout de même un regret. Malheureusement, je n'étais pas là, enfin j'étais là, mais j'étais endormie, tellement fatiguée. Je n'ai pas eu son dernier souffle, a confié la femme de Bernard Tapie. J'aurais voulu le prendre dans mes bras, mais il est parti comme ça, s'est-elle remémorée avec émotion. En plateau, la chroniqueuse Émilie Tran Nguyen a aussi rappelé la demande formulée par l'ancien président de l'Olympique de Marseille à son épouse avant de mourir. Quand il sent la mort approcher, il vous demande l'impensable. Il vous demande de partir avec lui. Qu'est-ce ce que vous lui dites? A-t-elle demandé à son invité. Dominique Tapie a expliqué qu'elle n'était pas prête à ce sacrifice. Je lui dis que je suis désolée mais que je ne suis pas prête. Je ne suis pas prête à partir, a affirmé celle qui s'est retrouvée endettée à hauteur de 642 millions d'euros après le décès de son époux. Dominique Tapie a pensé au pire à cause de ses dettes. Dominique Tapie, qui n'avait jamais mis le nez dans ses affaires si l'on en croit ses dires, a pris conscience dès la dette monumentale laissée par l'homme d'affaires. Votre mari, à peine inhumé, 2 femmes commissaires-priseurs arrivent à votre domicile, est l'hôtel particulier de la rue des Saints-Pères, pour procéder à un inventaire. À la question qu'ai-je droit de garder? On vous répond tout ce qui n'a pas de valeur. Une période compliquée durant laquelle Dominique Tapie a pensé au pire. Je ne voyais pas comment m'en sortir. C'était un rouleau compresseur et je ne savais pas comment faire. Pour remonter la pente, NDLR, a-t-elle déclaré. La veuve de l'ancien ministre de la Ville a néanmoins pu compter sur l'entourage de son défunt époux pour l'aider. Grâce à mon mari, malgré tout. Il avait de bons amis et ils ont tous été là, a affirmé Dominique Tapie, reconnaissante notamment d'avoir été relogée par Jean-Louis Borloo. Une solution provisoire puisque la mère de Sophie et Laurent ne sait pas encore où elle habitera d'ici l'année prochaine.